Comme mon père en parlait, il y a basket, ça peut se réduire à très peu de sujets, en attaque et en défense. Et en attaque, c'est un des les plus importants parce que c'est la façon la plus facile de marquer, c'est en jeu rapide. Et quand on dit jeu rapide, c'est d'abord contre-attaque. Si on peut marquer en contre-attaque, c'est bien sûr la façon la plus facile. Transition, c'est le pas suivant. C'est on essaye de jouer en contre-attaque, on n'y arrive pas, on a une transition qui suit. Et alors nous, on a créé, il y a beaucoup de genres de transitions, mais je pense que c'est très important d'avoir deux types différents de transitions organisées, de savoir où on va courir, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, de savoir où on va arriver. Mais c'est très important que cette transition n'empêche pas de jouer en contre-attaque. Que les joueurs ne pensent pas « on va jouer la transition, on arrête de courir ». Non, on essaye de courir, on essaye de finir au plus vite. Si on n'arrive pas, premier pas, deuxième pas, troisième pas, on a une continuation qu'on fait évoluer, qu'on développe, mais on sait que notre premier objectif, c'est courir. Pour pouvoir courir, il y a surtout 3 points importants. Pour pouvoir courir en transition, en contre-attaque, quoi qu'il en soit. D'abord, c'est avoir le rebond. Sécuriser le rebond. Une fois qu'on a le rebond, c'est un peu ce qu'on parlait, comment on va développer ce jeu rapide dans les différentes voies. Avoir un bon spacing, savoir les ailiers où ils courent, le meneur qui va chercher la balle, les grands, le trailer. On va développer tout ça aussi. Et troisième chose, peut-être même la plus importante, c'est cette mentalité de se dire on veut courir. On a cette envie de courir, ce passage de défense à attaque. Hier, on parlait en défense, on veut gagner une demi-seconde, on veut gagner une seconde en faisant une feinte. Ici, c'est nous qui devons réagir le plus vite possible, de changer de défense à attaque et de partir. Et encore une fois, tout le monde sait où il doit aller, comment il doit aller pour que le spacing soit bon. On commence déjà à les appeler. On va montrer d'abord un exemple de transition qu'on a fait, à partir de laquelle on peut développer beaucoup de concepts différents. On va commencer à le montrer juste en 5 contre 0 et puis après on va développer peu à peu les différentes options qu'on veut, les façons qu'on veut attaquer et surtout en rappelant qu'on veut toujours courir et essayer de finir le plus vite possible. Est-ce que je peux avoir 5 jours? C'est déjà par 5. Les grilles par exemple. On va faire 5 contre 0. On y va tranquille. C'est qui les grands? Vous deux? Non, Enzo et... Vous deux. On va avoir toujours les grands qui courent au milieu. Celui qui prend le rebond, il va être trailer. Le premier qui n'a pas le rebond, tu cours le plus vite possible. Là, tu peux aller tranquille. Mais dans cette voie du milieu. Les ailiers bien larges, le meneur, tu viens chercher la balle, tu prends le milieu et tu essaies de lâcher sur les ailes vite. Ok? On y va doucement, vas-y. Tu jettes. Meneur. Lâche dans l'aile. Stop, doucement. Il lâche dans l'aile. On veut lâcher vite dans l'aile. Une fois qu'il a lâché dans l'aile, toi tu cours au milieu.
Où il a pris le rebond, de quel côté? Tu prends le milieu, ailier. C'est pas la même chose courir ici ou courir large, très large. Large et proche de la ligne. Et à quel moment tu vas commencer à aller au panier si tu n'as pas reçu la balle? C'est une question? Oui. Ah, bah, je sais pas. Tu cours large. Et à quel moment? Là, on l'imagine, on attaque là. Tu cours large. Tu vas continuer à courir comme ça large jusqu'au fond ou tu vas… Ça dépend. S'il n'y a personne. S'il n'y a personne, à partir de la ligne des 3 points, à partir de la ligne de… là, tu peux commencer à aller vers le panier. Mais sinon, il faut bien espacer le terrain, bien avoir de la place. Toi, c'est tout droit. Tout droit. Tu as pris le rebond, tu trouves le meneur, passe, tu cours. Vas-y. Suivant. Allez, allez, tous une balle. Stop, reviens. C'est plus fort, c'est tu cries balle, ball, outlet, ce que tu veux. Ce que tu veux, je m'en fiche. Appelle-le par son prénom. Et tu cours, tu prends le milieu. Je veux pas que tu prennes le côté. Toi, si tu es meneur, peut-être tu n'es pas meneur, mais surtout avec les jeunes, c'est pas grave quand on fait exercice de développer différentes positions. Mais ils savent, là maintenant tu joues ailier, là tu joues meneur. Tu sais ce que tu dois faire. Il faut s'adapter. On va jouer différentes positions, en défense, en attaque, il faut savoir à tout moment ce que fait chacun. Donc, si tu es meneur, tu prends le milieu, outlet, cri, large dans l'aile, milieu. Let's go. Encore plus de réaction, meneur. Encore plus vite. Allez, tu cries, tu prends, balle, bam, toi tu cours. Là, c'est tout simple, c'est passe, et ça, c'est notre première option. Si on peut finir, on imagine la défense, ils ont fait le repli, et c'est souvent le cas. C'est jamais très organisé, c'est jamais 1 contre 1. Souvent, ils ont fait le repli, il reçoit la balle, il va monter dessus. Ça, c'est une situation très avantageuse pour nous d'attaquer en 1 contre 1 en vitesse. L'attaque, elle vient en pleine vitesse, elle vient en vitesse en dribble, avec de la place, surtout s'il n'y a personne derrière. C'est une très bonne situation pour attaquer en 1 contre 1. Il faut qu'on pousse, c'est presque obligatoire. On a une situation, on a réussi à avoir bonne outlet au meneur, bonne sortie pour l'ailier, on arrive en transition, en dribble, situation de 1 contre 1 en pleine vitesse. Si on s'arrête ici, on n'est pas courageux. On ne veut pas jouer vite. C'est ce qu'on a dit, la mentalité de vouloir jouer vite, de vouloir le faire. Si on a une situation comme ça et on lit que c'est une bonne situation, il faut qu'on y aille. On ne peut pas ne s'arrêter. Donc, premier pas, c'est ça. On va juste travailler ça. Passe, outlet, passe dans l'aile, en pleine vitesse, tu attaques le 1 contre 1, tu es dans les 3 points. Oui, plus ou moins. Là, le seul avantage qu'on travaille, c'est que la défense, elle est, on va dire, arrêtée, et toi, tu viens en pleine vitesse. Là, tu défends normal. Et toi, en pleine vitesse, et lui, il a arrêté. Normalement, c'est une très très grosse avantage pour l'attaque. Après ça, on peut faire rotation. Même les grands, vous pouvez le faire. Rebond, meneur, ailier, défense. Toi, tu restes en défense après. Allez, let's go.
Non, 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 non. Stop, 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 stop. Celui qui a fait le rebond, tu vas faire meneur. Celui qui a fait meneur, tu vas passer à l'aile. Tu décales d'une position, t'as compris? C'est bon? Il y en a toujours un qui rentre. Ouais. Let's go. Stop, stop. Arrêtez de courir. Les deux là, les deux, c'est juste rebond, passe, outlet, avancez et vous restez là. Vous ne devez pas courir. C'est 1 contre 1 de ce côté-là. C'est bon? Suivant. Lâche.
travail pour les grands, si on a l'option de travail individuel, ce serait ça. On peut aussi faire que tant les petits comme les grands essaient de travailler un peu partout. Ça peut nous servir toujours. Quelquefois plus, quelquefois moins. C'est vrai qu'il y a des fois un petit meneur qui joue cette situation de trailer, ça ne va jamais arriver. Mais peut-être que lui, il comprendra mieux dans sa tête comment on veut que les grands y jouent. Ça ne lui fera pas de mal. Pour essayer, pour s'entraîner, là on fait que tout le monde le fasse. Vas-y. Pas mal, mais plus vite. Pas mal, mais plus vite. C'est bien que vous veniez, comme ça ils se rendent compte que transition, il faut qu'on aille à 300%. C'est passe, vite, vite, vite. Le passeur, si tu vois qu'il va avoir un avantage, il faut faire la passe vite aussi sous le panier. Allez. Sous le panier, plus. Ok, stop. Ça c'est un pas suivant. Ça c'est très correct. Ça c'est, si on n'a pas pu recevoir ici, tu peux continuer à poster. Mais toi, tu as tout de suite allé là. Toi, tu es tout de suite venu là pour poster. Maintenant, premier pas que je veux, surtout contre un plus petit, tu vas au milieu, tu l'enfonces. Comment tu as défendu? Tu as défendu par devant? Pas l'anglais. How did you play defense? Play the same. No, play on me. Milieu. Tu cours. Et là, tu essayes de tourner. Suivant. Il faut qu'on soit plus dur. Encore une, suivant. Milieu et vite. Cours, milieu et vite. Milieu, vite. Oui. Ok, stop. Là, il a fait le travail. La passe, il faut qu'elle soit rapide. Mais c'est ça. Courir, milieu, vite, tourner pour essayer de recevoir de temps en temps la balle ici, d'avoir des points faciles sous le panier. Bien. Pas mal. Encore une. Stop. On l'a dit quoi?
rapide, première option de jouer en vitesse 1 contre 1 ou 1 contre 0 si ça arrive encore mieux, en vitesse. Deuxième option, le grand qui reçoit la balle sous le panier si on peut. Tout droit pour sous le panier ou même lay-up s'il est tout seul. Troisième option, s'il n'arrive pas pour un post-up, on peut. On va regarder après. Mais c'est aussi une bonne option, surtout s'il y a un mismatch comme on l'a dit, de jouer au post-up près du panier. Si on n'a pas, on va renverser. Non, sans dribble. Si on n'a pas besoin de dribbler, il ne faut pas qu'on dribble pour dribbler. On perd du temps, on perd beaucoup de temps pour rien. Il faut que ce joueur soit démarqué. On n'a pas le temps. Lui, il reçoit, c'est trop tard de commencer à se démarquer là. C'est vraiment, je me prépare déjà avant, quand il l'a reçu, dès qu'il se retourne, il faut que je sois prêt à la recevoir. Maintenant, on va travailler cette situation ici. Toi, tu es ici. Cette situation ici, où on commence, écran pour le grand. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, reviens là-bas. On veut que la défense passe par en haut. Donc, tu vas mettre avec un angle. Et toi, à l'attaque, tu vas passer en dessous. Et idéalement, l'attaquant, pour faire la passe, tu vas être un peu plus en dessous. Voilà. Pour essayer de le trouver ici. Si tu n'as pas cette passe, écran pour le meneur qui monte. Screen de screener enchaîné. OK? Sortez vous deux, sort la défense ici. On fait juste à partir de ce moment-là quand lui il reçoit la balle. Donc, balle ici. Passeur sans défense, no defense. Meneur ici avec défense, deux grands. OK? On arrive à faire rotation, attaque, défense, je sors. Et toi, il était derrière toi, non? Ah ouais. Bats-toi. Il faut qu'on se batte pour rester ici. Toi, tu pars. Je veux pas que tu reçoives ici. Si tu peux, si on peut recevoir ici, reçois ici. Et là, tu pouvais. Reçois ici et tu finis. Encore une. Oui, bien. Très bien, encore. Continue. T'as mis l'écran, c'est bien, première option que j'essaie de trouver dedans. Si on n'a pas pu, l'autre option, on ne regarde pas, on n'est pas en train de regarder est-ce qu'il a reçu. Tu joues déjà, tu as mis l'écran, tu es déjà en train de monter. Tu as mis l'écran, tu vois la balle, tu es déjà en train de monter. L'écran, il est ici, tu regardes qu'est-ce que fait ton défenseur, s'il faut que tu flashes. Tu sors pour shooter. Ici, surtout, sortez maintenant en 3 contre 3, cette option. Bon écran, ton joueur, il a aidé un peu, prends l'avantage, sors pour shooter. Allez. Bien. Si on arrive à faire ça, c'est parfait. Rajoutez un défenseur sur le passeur. Parce que c'est vrai, quand la passe
elle est ouverte, mais il faut qu'on voit. C'est bien que le passeur voit la passe qu'on veut qu'il fasse. Maintenant, c'est la passe qu'on va lui donner. Parce que la défense, elle va être là, elle va le gêner aussi. Bien. Pour le... Stop, 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 stop. Il y avait un gros avantage pour shooter. Ton joueur, il a changé. Toi, tu as fait quoi? Oui, mais le tien, il est sorti. Si tu vois que le tien, il sort, il est plus sur toi, demande la balle ici pour toi. T'es seul, c'était 2 contre 1. Les mêmes, encore une fois. Vol. Ok, pourquoi pas. Là, quand on travaille ça, j'insiste encore une fois, si on n'a pas le shoot, on aura une option de renverser, jouer un pic ou jouer un pic ici au milieu. Mais maintenant, je veux que l'on travaille bon écran et sortie ici pour shooter si tu peux. Vraiment, mentalité de sortir pour le shoot, d'essayer de trouver ça. Allez. Ok, suivant. Des bons écrans, bon timing, contact, essayez de trouver la balle sous le panier. Bon écran quand il sort. Oui, oui, bien, parfait, c'est bien. Changez de côté, faites la même. J'ai oublié avant, mais toujours faire équitativement les 2 côtés pour aussi travailler la main gauche, la réception, les mouvements. Même chose. Ok, stop. Bien, mais tu es sorti et il faut que tu saches où va la défense. Sur cet écran-là. Tu sors et tu n'as pas regardé. Toi, tu as été vers ici, la défense a coupé au milieu. On pourrait travailler juste sur ce pic. On pourrait décortiquer un corps et faire juste pin down depuis ici au milieu, pin down pour le shooter. Et on lit. S'il te suit, tu peux passer ici pour le shoot, tu peux même peut-être curler, mais s'il passe par dehors, tout de suite flash ici, pam, pour le shoot. Tu l'avais. Encore une. La même? La même. Les mêmes, vas-y. Il faut que tu mettes un bon écran. Si tu mets, t'as pas touché. T'as touché personne, non? Le grand, il attend que le contact y vienne, et le petit, il faut qu'il le mette. Sinon, ton joueur reste avec toi, il se colle avec toi. C'est plus facile pour la défense. Ok. Les 5 gris. Mettez-vous en ligne comme ça. On va faire les claquettes contre la planche. Quand je dis go, on s'organise vite. Les 2 ailiers, c'est qui? 1, 2. Vous allez courir très large. Les grands, le plus proche du rebond, il va être trailer. Si vous le prenez ou que vous ne le preniez pas, vous êtes trailer. Le deuxième, vous courez jusqu'à sous le panier et on fait cet enchaînement de transition. Tu peux appeler ça transition. Transi. Ok? Passe, et on va jusqu'au bout. Passe, on renverse au trailer, on renverse, screen the screener, on arrive au bout, on renverse à la fin et pick and roll. C'est bon? Allez. C'est moi qui dis go. On est prêt à tout moment à changer et à courir. On est prêt, go! Vous avez vu, vous avez tous couru entre ici et elbow. Tous très serrés. Qui a pris la balle? Qui est le meneur? Je veux que le meneur prenne la balle, les ailiers, vous fusez sur les côtés larges. Suivant. C'est la transi là du coup? Et jouer la transi jusqu'au bout. On joue jusqu'au bout le système.
Ah, on a 3 secondes. Le plus vite qu'on peut. Le plus vite qu'on peut. Allez. Go. Ouais. Stop, 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 stop. Tu joues ailier? Ouais. Si tu joues ailier, on est rapide, on est réactif. La balle est sortie, passe, tu étais encore ici. Tout le monde doit réagir. Ce temps de réaction est clé si on veut courir. Si on perd une demi-seconde, une seconde, c'est trop tard. On n'a plus rien. Allez. Go. Ouais. Bien, continue, continue. Bien, 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 bien. Ok, c'est bien. Là, on fait jusqu'au bout. Quand on fait les systèmes, j'aime bien qu'on fasse en 5 contre 0 jusqu'au bout. T'as pas reçu, passe en haut, renverse, pique et on écarte. On laisse de la place pour spacing. C'est bien maintenant. Let's go. Go. Bien, bien, bien. Travail pour recevoir, travail pour recevoir. Stop, stop, stop. Continue, 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 continue. On fait jusqu'au bout. On fait jusqu'au bout, passe, renversement, pique avec le dernier. Go. Let's go. Bien. Continue. Renverse. Pique. Écarte, écarte, écarte. Joue le pique, joue le pique. On travaille tout ça pour qu'on arrive à la fin. Si on n'a pas eu un contre un en contre-attaque, si on n'a pas eu balle dedans, si on n'a pas eu screen de screener, si on n'a pas eu shoot, on arrive à la fin ici pour avoir ce côté libre. Toi, tu décales 45, toi, tu décales corner. On a ce côté libre pour jouer 2 contre 2. Tu peux attaquer opposé du pic, tu peux attaquer le pic, tu peux lire celui qui roule. Toi, tu flashes quand il joue le pic. On lit cette situation, tu peux popper. On a beaucoup d'options, mais on arrive jusqu'à là, c'est pas pour que tu prennes la balle et tu fasses une passe là-bas. Non, joue. Suivant. Balle, balle, balle. Let's go. Sans dribble, outlet tout de suite. Décale, 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 bien. Pas mal, pas mal, pas mal. On fait la même, 5 contre 0 là-bas. Partez comme des fusées, 5 contre 5 ici. Les 5 grilles, vous attendez ici en défense. Let's go. Go. Ouais. Stop, 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 reviens, reviens, reviens. C'est la 3e fois que tu le fais. Tu es de ce côté-là. L'ailier, il est devant toi aussi ici. Si on peut jouer simple, joue simple. C'est beaucoup de fois, on essaye de compliquer, de trouver la passe. La passe facile, c'est souvent la meilleure. Allez. Go. Ok, 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 continue, continue, continue. Stop, 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 stop. C'est bien. Ça va arriver, on est mal organisé. On n'a pas pu faire outlet. Il est sorti, il n'y avait personne de ce côté-là. Solution facile, quelqu'un prend la place du meneur. Un des 2 ailiers prend la place du meneur. On arrive ici en dribble, on renverse, renverse, screen de screener et on y est. C'est une option très simple. Revenez les gris. Prenez la balle, claquette. Les noirs, vous allez être prêts en défense après. On travaille, on répète, on s'adapte à une nouvelle situation. Let's go! Côté ballon, côté ballon, côté ballon, continue. Continue. Jusqu'au bout. Écarte, 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 corner. Vite, 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 transition, let's go, let's go, let's go, on y est. Bien. Bien. Écarte. Pas mal. Ici, on commence, on joue transition contre une défense qui est déjà placée. On peut commencer par la partie difficile.
Après, on verra, quand on va jouer 5 contre 5 en transition contre une équipe qui défend, qui attaque et qui maintenant doit défendre, ça sera encore plus facile. Mais si on veut travailler, on peut travailler comme ça, 5 contre 0, 5 contre 5 avec la transition. Mais nous, il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite. Là, vous finissez et vous courez, même si la défense est déjà là, vous courez quand même tous à votre place le plus vite possible. Les noirs, allez. Let's go. Bien. Fini. Allez, on y va, vite. Large. Pas de dribble nécessaire. Dommage. Suivante. Il faut qu'on évite les dribbles qui ne sont pas nécessaires. Très souvent, on perd beaucoup de temps avec ces dribbles sur place. On perd 1 seconde. Une seconde, c'est énorme. On n'a pas 1 seconde à perdre à aucun moment. Encore une. Let's go. Patience pour attendre le pic. Écarte, 45, corner et flash. On court, let's go. Bien gagné la position. Bien, écarte. Ça va. Pas mal. Mettez-vous directement ici. Qui en gris était en attaque. Gris était en attaque, noir en défense. On bouge la balle, ou on peut faire tout simplement, je shoot, ou je passe la balle à quelqu'un pour shooter. Sécuriser le rebond et courir le plus vite qu'on peut, bon spacing et ce changement de chip. Tout de suite, les 5, on veut courir. Les 5, on veut trouver le panier facile le plus vite. Si on ne trouve pas, première option, deuxième, on va jusqu'au bout. Mais si on peut marquer, on marque le plus vite qu'on peut. C'est bon? Non, juste une allée. Les gris, si vous prenez la balle, on change attaque-défense. À qui je la passe, vous shootez. Vous pouvez bouger les gris, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes en attaque, c'est moi qui ai la balle. Quand je vous passe, juste shoot. Les noirs, vous ne compterez pas, vous laissez shooter. Rebond et on court. Stop. Ici. You the point guard? You were the point guard? If you can, you have to try to outlet it to the wings. On dit toujours aux meneurs, on veut passer la balle devant, Mais si les ailiers ils courent tranquillement comme ça et puis ils ne demandent pas la balle, on peut pas. On ne peut pas forcer la passe. Les ailiers, il faut qu'ils aient cette envie de demander la balle. Si on est en transition, on court en sprint et le défenseur il en deny, mais part en sprint jusqu'au panier, il va te trouver par-dessus. Mais il faut qu'on ait cette envie de demander la balle. Changer attaque-défense. C'est noir en attaque ici. Bougez. Rebond et on court, let's go. Stop. Oui, ils ont marqué, et alors? Si on veut courir, la mentalité, ce que je parlais de la mentalité, si on veut tous courir, les 5, sprint, un devant. S'ils ont marqué panier, il y en a un qui fait la remise, l'autre il est sous le panier. Mais tout le monde doit être vite, réactif, rapide. C'est pas, ah oui, on y va, transition, non. C'est ce qu'on disait. Première option, c'est courir. Si on ne peut pas courir, on enchaîne la transition. On a un système organisé pour jouer une transition, mais on veut courir. On ne veut pas juste jouer. Encore une fois, vous restez ici, noir en attaque.
Qui défend là? Rebond et court, rebond et court. Let's go, let's go, let's go, let's go, vite. Vite, demande la balle. Sous le panier. Bien. Bien. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, non, c'est bon. Change. On va pas toujours réussir à marquer. Souvent, on va pas. Mais il faut qu'on essaye à chaque fois. Si on veut avoir cette mentalité de courir, de pousser la balle, ça sera plus facile quand il rate, c'est sûr. Mais même s'il marque, on peut avoir cette mentalité, on veut courir, on veut jouer vite. Il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye jusqu'au bout. Bam, bam, bam. Et si vraiment on n'a rien, on continue, on enchaîne. Il y a encore un pic, il y a encore un pic. Shoot ouvert ou pas, balle dedans ou pas. Si on n'a vraiment rien, on finit avec pic. Mais on enchaîne par conséquence qu'on n'a pas pu finir avant, qu'on n'a pas pu courir. Mais il faut qu'on essaye. Encore une fois... Grille en attaque. Let's go. Les noirs, allez, 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 vite, 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 vite. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas grave. Encore une. Meilleur spacing, meilleure organisation, meilleure utilisation des blocs. On a dit le grand, quand on reçoit le bloc, on veut passer par-dessous. Le petit met un écran avec un angle pour qu'il passe au-dessus. La défense, l'attaque, il faut passer en dessous. Encore une. Ça commence ici. Ça commence ici. Stop, stop. Ça commence ici. Quand on défend. Si on défend et on est comme ça. On est comme ça, on regarde. Oui, on ne défend pas, mais on n'est pas prêt à courir. Les noirs, s'ils veulent aller tranquille, ils peuvent. Mais les gris, je veux voir cette intensité, cette envie. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous regardez où est la balle. Vous savez où est la balle. Vous êtes prêts au moment du shoot. Je prends le rebond, je cours, je vois, on a le rebond, on court, chacun à sa place. On ne peut pas être comme ça et maintenant je réagis. Non, c'est impossible. Allez. Go, 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 allez, 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 vite, 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 pousse, pousse, pousse. Regarde devant toi. Timing, 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 timing. Allez, marchez, 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 marchez réussi. On est en train de faire en accéléré des choses qu'on ferait pas par pas, peu à peu, développer le système peu à peu. Il y a déjà des choses pas mal, il y a déjà des choses intéressantes qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait développer. Mais après, c'est travailler sur les petits détails. Travailler sur les détails de, comme on l'a dit au début, le premier c'est ce changement de défense à attaque, les 5, un bon spacing. Premier détail, pour moi le plus important si on veut courir. Deuxième, c'est le timing des passes, le timing des marquages, quand on reçoit la balle, quand on veut, où on veut recevoir la balle. Si on reçoit la balle trop haut ou trop haut le trailer, ça nous casse tout le jeu. C'est aussi le but de la défense. La défense va être prête pour essayer de deny cette passe, essayer de nous faire jouer plus haut. Nous, il faut qu'on contre-attaque, qu'on soit prêt à recevoir là où nous on veut. Timing des écrans, quand on fait l'écran en bas, faire un bon écran. Une fois qu'on a vraiment développé cette base de transition, on peut commencer à mettre des options. Beaucoup d'options qu'on peut mettre différentes dans la transition, qu'on adapte en fonction des joueurs qu'on a sur le terrain, en fonction de qui défend sur nous, en fonction des potentiels mismatchs. On peut en voir quelques-unes. Par exemple, mettez-vous en 5 contre 5, c'est bon. Tac, tac, tac. C'est toi. Meneur, décale-toi en dribble, on n'a pas pu faire la passe. On veut, par exemple, jouer directement, des fois, un mismatch, si on a un mismatch dans l'aile. On va mettre lui, par exemple. On va mettre lui, au lieu de mettre le meneur, on peut mettre un ailier grand qu'on a,
on dit, toi, tu vas directement aller au poste opposé. Viens, prends sa place. Passe. Passe. Et ici, une des options qu'on pourrait avoir, c'est tu fais une feinte comme si tu allais mettre le pic, mais tu vas demander la balle ici en bas. Et toi, si idéalement on peut organiser qu'on ait notre 4 shooter, on le met en bas, et on fait la même chose. Toi, tu demandes la balle, toi, tu montes pour le shoot, et on essaye de poster. Première option, d'avoir ce mismatch ici, dedans, avec notre ailier si on peut. Deuxième option, ce shoot. Tu vois toujours les deux options qu'on a. Pour le shoot, s'il a, s'ils essaient de changer, essaye de flasher. S'il n'y a rien, comme avant, tu renverses et piques et on écarte. On essaie une fois? Allez. Commence au meneur. Allez. C'est quoi le problème ici? C'est qu'on est lent, on est statique. Je ne veux pas les faire courir en haut et en bas. Mais quand on fait, si on veut jouer transition, j'aime bien profiter faire une attaque 5 contre 5, que ce soit nos systèmes ou préparation des adversaires. Une attaque et on sait, dès qu'on a un stop, on court en transition et là on travaille justement jouer cette transition de façon dynamique, de façon rapide. Allez, on va faire 2-3 fois. On va jouer, commencer cette option-là, celle qu'on vient de faire. Les noirs, dès que vous avez un stop, vous partez en transition le plus vite que vous pouvez. Essayez de marquer le plus vite que vous pouvez. Il ne faut jamais qu'on oublie qu'on essaye de marquer vite. On n'essaye pas de jouer la transition, on essaye de marquer. Let's go! Go, 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 vite, 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 vite! Stop, 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 stop! Qui est le meneur? Il faut que tu ailles chercher la balle. Ce n'est pas une option. Si on a plusieurs joueurs qui peuvent monter la balle, peut-être. Mais si on a un meneur clair, il faut que le meneur soit vocal, qu'on l'entende, qu'on le voit, que vraiment il aille chercher la balle à chaque fois. Ce n'est pas une option. Ah non, vas-y toi. Non. Non, lui, il pense à autre chose. Lui, il pense à courir. Je veux que le meneur soit prêt à chercher la balle et à trouver la passe devant le plus vite possible. Les grilles, la même chose. Vous courez la prochaine. Stop et on court. Bien, bien, bien. Renverse. Renverse, renverse, renverse. Toujours, on veut renverser. Fini, 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 fini. Rebond et on y va. Continue. Non, 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 non. Les noirs, jouez une attaque. Si vous pouvez jusqu'au bout, tu reçois la balle. Renverse. Pourquoi même côté? Il y avait un avantage? Non. Pas d'avantage. On reçoit d'un côté, on renverse de l'autre. Tu regardes toujours s'il y a une option en bas. Renverse et on continue. Rebond. Première chose, on sécurise le rebond. Deuxième chose, on court. Allez. Go, 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 cours, large, large. Bon écran, bien. Bien. Ok, stop. On a marqué, mais on avait différentes choses qu'on a dit qu'on veut faire et qu'on n'a pas fait. Première chose, on court large. Tu as couru ici, tu regardais la balle comme ça, tu ne l'as pas vraiment su. Cours large et cours pour essayer de marquer. Le meneur, il va te voir, mais il faut que tu cours large et vite dans la raquette. Tu as pris cet écran. Il faut répéter, parce que quand on fait 3 contre 3, cette situation concrètement, on dit mets l'écran, reçois la balle dedans, ils vont le faire. On joue 5 contre 5, première option, pique, il sort, il reçoit la balle ici. Non, il faut vraiment qu'on insiste sur ce fait de recevoir la balle ici, comme tu l'as bien fait avant. Arrête-toi ici, demande la balle ici. Là, c'est 2 points. Là, c'est post-stop. On va voir qu'est-ce qui se passe.
Mais si tu reçois ici, c'est 2 points ou faute, 80% des cas. Les petits détails, on a dit, tu sors pour le shoot. Si tu n'as pas le shoot, renverse. On peut, c'est une option de faire pique au milieu. Mais c'est nous qui décidons comment on veut jouer. Si on dit on veut jouer, sortie pour le shoot, s'il n'y a rien, renverser et jouer, le grand, il sait qu'il va renverser et jouer et faire pique opposé. L'ailier opposé, il est prêt à recevoir. Tout le monde est prêt à faire ce que nous, on veut faire. Il y a beaucoup d'options justes. Mais on a dit, on veut faire ça et comme ça. Et donc là, on va travailler de faire les choses comme on a dit. Encore une. Continue, continue, continue. Les grilles, rebond, on y va, Ouais. Pas mal, continue, continue. Bien. Flash. Bien. Marchez vers ce côté-là. Une autre option qu'on peut travailler, surtout quand on joue ces pics, ça dépend de la défense que vont proposer. Refaites la même chose, les grilles là, tout à la fin, le pick and roll sur le côté. De 1, le spacing qu'on va avoir, pas seulement quand on court, mais aussi pendant la transition. Encore plus à l'aile, bien en corner, surtout s'ils font par exemple step out. On veut travailler ça. Step, au moment où il prend le pic, flash ici, vite, pour essayer de trouver passe. On peut aussi voir si c'est un shooter et ils font step out, tu as tout le côté libre, on libère ce côté. Ou si, moi j'aime bien avec le 4, pour les obliger à changer, parce que s'ils ne changent pas, s'ils font flash et moi je pop, le suivant défenseur qui pourrait venir sur moi, il est très loin. Ça me donne beaucoup de place ici pour un shoot ouvert. Et s'il change, encore une fois, on peut peut-être jouer mismatch 4 contre 2, 4 contre 1, ça dépend qui est là. Beaucoup d'options différentes qu'on continue à travailler, qu'on développe. Une fois qu'on a ça, comme j'ai dit avant, on peut développer différents petits détails qu'on change et qu'on travaille ponctuellement. Et on dit on veut travailler pour le mismatch de l'ailier, on veut travailler pour le shoot du 4 qui sort, au lieu de prendre l'écran en bas, on veut que le 4 il sorte en haut pour shooter. Une autre option qu'on peut mettre en place, qui est très très jouée, Fribourg la joue peut-être le mieux ici en Suisse sûrement, c'est le pick and roll motion. Beaucoup d'équipes le jouent et c'est en gros se mettre dans un procès. Vous connaissez pick and roll motion les jeunes? Non? Très facile, c'est enchaîner avec pick and roll, un grand qui roule, l'autre grand qui monte, backdoor, une situation assez facile. On peut commencer par exemple disant que le meneur a monté la balle, t'as pas pu recevoir, t'es parti de l'autre côté. Et coupe, meneur viens. Si le meneur n'a pas pu passer la balle à l'aile, on peut directement avoir cet enchaînement. On n'a pas pu, t'as pas pu recevoir la balle en bas. Change de côté, ok, passe. Backdoor. Remplace. Pique. Quand il pique, monte et même monte plus haut. Monte plus haut. Si tu n'as pas pu recevoir plus bas, monte encore plus haut. S'il n'y a pas la passe aux continuations, passe, regarde s'il y a là. Sinon, on enchaîne. Backdoor. Passe, pique. Au moment, il joue le pique, il roule, toi tu montes. On regarde à chaque fois ce high-low si on peut. On regarde à chaque fois le backdoor. On regarde à chaque fois ce qu'on peut faire. On l'essaye? Faites-le en 5 contre 0, les grilles vers là-bas. Les noirs, let's go. À qui? Ouais. Oui.
Stop. L'important, c'est qu'on ne perde pas le spacing et l'ordre qu'on a. On peut avoir deux ailiers pareils. Il y aura des fois où on aura les deux ailiers même côté, ça tombera bien, on est déjà décalé. Qui joue ailier ici? Qui joue ailier? Par exemple. Allez. Ah, les grilles encore une fois vers ici. Allez, un peu meilleur spacing, un peu plus de rythme. On essaie de jouer vite, on n'a pas pu donner à l'aile, on a les deux ailiers de l'autre côté, on enchaîne. Demande la balle pareil. Passe, renverse. Bien, venez. Non, venez juste en marchant. Remettez-vous ici en place. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a développé le mouvement, il faut qu'on commence à lire aussi les situations. Sans défense. Passe. Ici, on fait backdoor, mais des fois on peut aussi rajouter soit écran pour le joueur ici en bas pour qu'il monte et à la fois demander la balle. On peut des fois couper, passe en haut. Si on a un mismatch, rester ici et jouer le post-up, on peut continuer. Il y a énormément, infinité d'options différentes qu'on peut rajouter, modifier, simplifier si on a une base de jeu. Si on a une base de jeu pour sortir avec passe, pour sortir avec dribble et développer. On peut l'appeler pareil. On peut jouer, ça pourrait être le même système avec différentes options. Que ce soit avec dribble, que ce soit avec passe. C'est à nous de voir comment on veut gérer, comment on veut mettre ça en place. Et après, c'est comme toujours, c'est en fonction des joueurs qu'on a, les capacités physiques, athlétiques. S'il y a des joueurs qui jouent mieux au post-up, s'il y a des joueurs qui sont plus shooters, selon l'équipe qu'on a, ça peut changer beaucoup notre façon de jouer ou les détails qu'on va adapter en fonction du système qu'on a. Il faut qu'on le fasse. C'est pas on va faire ce système comme ça parce que c'est un système qui marche. Non. Selon l'équipe qu'on a, on va faire ce système, mais avec ces détails-là qui changent. Essayez de jouer un peu 5 contre 5, juste 2 minutes on va jouer. Première option qu'on veut, c'est toujours contre-attaque. Essayez d'en avoir une au moins. Les défenseurs, ils dorment. On attaque, essayez d'avoir une fois une contre-attaque, même passe devant pour jouer sur un contre 1 en vitesse, ou la balle dedans direct. Si c'est avec passe, on joue le système transition qu'on a fait au début avec screen to screener. Si le meneur n'a pas pu faire la passe, il est en dribble, on enchaîne avec le pick and roll motion. Juste passer, backdoor, renverser et jouer. Ok? On joue et on va. Let's go! Les noirs, vite! Remise et vite! Joue! Les grilles, on part, on court, vite! Dans l'aile, large, attaque si tu peux en contre 1. Voilà, stop. Cette situation-là, elle peut se produire énormément de fois. Si tu cours large, si tu demandes la balle, si le meneur sort vite, on aura cette situation pour attaquer en vitesse. Vous avez vu, le trailer, il arrivait, mais le petit, il est plus rapide, il a davantage. Un contre 1 en vitesse, c'est vraiment une situation qu'il faut qu'on pousse nos joueurs à faire plus souvent. Surtout s'ils ont les capacités pour. Refaites. C'est normal qu'on fasse des erreurs, c'est normal qu'on se trompe, mais ayez cette envie de courir. Continue sinon.
Les noirs, on court, allez! Les gris, on court, let's go, passe, devant! Continue. Un contre un, c'est en contre-attaque. Un contre un, la défense, elle est là. Passe, renverse, on joue. Bon, c'est le matin, on va pas les fatiguer davantage. Je voulais vous montrer deux options de transition que j'aime bien jouer, que je pense c'est très simple, très basique, mais que si on le fait bien, si on le développe bien, on peut arriver à jouer beaucoup de fois sur ça sans que l'équipe se pose de questions, que ça devienne un automatisme. On sait qu'on veut courir, à chaque fois qu'on a une chance de courir, on court. Et même des fois, on peut essayer de courir et si on ne peut pas, le meneur qui revient en haut passe et on annonce un système. Mais si on a cette envie, et même des fois, c'est les premières minutes ou après un temps mort, maintenant les premières 3-4 actions, on veut vraiment avoir une bonne défense. Si on réussit, on veut vraiment pousser et avoir du jeu rapide. On veut. Et tout le monde le sait et les 5 ont ce changement de chip pour courir, pour essayer de marquer vite. Que ce soit avec passe, moi j'aime bien que ce soit avec passe devant. Si on n'arrive pas, réellement ça arrive beaucoup de fois, on n'est pas bien placé. Ça arrive, les deux ailiers sont du même côté, ça arrive. On a des options aussi pour enchaîner tout de suite si le meneur a dû monter la balle. Surtout s'il a un meneur rapide. Et voilà, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut développer peu à peu. J'ai essayé de vous montrer vite, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'options différentes qu'on peut ajuster, adapter en fonction des joueurs qu'on a et en fonction de comment on veut jouer. Est-ce que vous avez des questions? Moi, juste une question. C'est, tu vois, sur le jeu de transition, si l'ailier il est coupé, tu as un gros défenseur, est-ce que le meneur il peut chasser? C'est-à-dire il chasse l'ailier? Remettez où? On est en transition et il y a un trailer derrière. Oui. Un trailer derrière en défense. Le meneur ici, il essaie de faire la passe et tu dis large. On est en train de courir en pleine vitesse. Sois un peu plus haut. Toi aussi, tu n'es pas encore là normalement. Normalement, l'ailier va être plus rapide que toi, beaucoup de fois. Sois ici. Il est en pleine vitesse. Commencez depuis ici. Il est en pleine vitesse en train de demander la balle et l'ailier il défend dessus. On peut des fois avoir ce que j'ai dit, courir en sprint pour cette passe s'il est le premier pour l'avoir. S'il ne l'a pas, on peut enchaîner tout simplement. Il coupe dans le corner, il n'a pas pu faire la passe, il renverse au grand et on enchaîne par exemple pick and roll motion pour avoir une option. Okay. Non, mais moi c'était plus dans le sens. Moi je pense que c'est très difficile qu'on ait un défenseur qui puisse être en deny sur une passe de transition et qui puisse aussi défendre s'il part en backdoor, c'est difficile qu'il défende sur tout. S'il est vraiment supérieur à nous, oui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais sinon, si on est plus ou moins les mêmes caractéristiques physiques, il faut qu'il fasse un choix. Est-ce qu'il va défendre sur moi en vitesse pour pas que je marque facilement ou est-ce qu'il va être en deny de la passe? Ouais, c'était plus que, dans le sens, pas forcément, parce qu'en deny, pas jeu placé, mais en deny vraiment en mouvement, il regarde le ballon, il regarde son joueur, il est encore en train de courir en même temps. S'il arrive, il est fort. Moi, je pense qu'en transition, si on est en sprint, en transition, en demandant la balle, le défenseur, il a deux choix. Soit il est vraiment sur moi, soit il est un peu derrière pour pas que je le passe. Lecture de jeu, je pense. Quelqu'un d'autre? Stéphane, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu choisis la transition avec le meneur dans l'axe et pas plutôt dans l'aile? C'est des choix. Moi, j'aime bien qu'il reçoive la balle dans l'axe, comme ça, il voit les deux côtés, il puisse lâcher du côté qui est plus avancé ou du côté qui a une situation plus favorable, on va dire. J'aime bien qu'il puisse voir les deux options. J'aime vraiment pas la passe qui traverse. Si le meneur reçoit dans l'aile, et imaginons que le joueur là-bas il est seul, mais c'est une passe très longue, très compliquée, qu'il faut vraiment maîtriser et qui a beaucoup de chances de turnover. C'est surtout pour ça. Mais on est d'accord que si le meneur n'est pas dans l'axe central, tu as plus d'espace pour le trailer.
Si le meneur il n'est pas dans l'axe central. Oui, mais le meneur, il est dans l'axe central au début. Au début, on veut qu'il lâche la balle et on veut qu'il se décale vite. Soit il part à l'opposé ou l'opposte opposé, soit il part même à 45 si c'est l'ailier qui replace. Mais il ne va pas rester au milieu. Le meneur, il est au début, au milieu, il reçoit la balle à outlet rapide dans cette partie, dans le début de l'attaque, on va dire. Mais après, clairement, il faut qu'il bouge. Moi, j'ai une question de caractère général. Selon ton avis, si le jeu de transition à la contre-attaque, c'est quelque chose qui doit être encore beaucoup développé comme entraîneur chez les adultes, comme ton expérience, c'est quelque chose qui prend, je sais pas, quel pourcentage de ton temps d'entraînement et quel est ton avis aussi pour la jeunesse, pour entraîner la partie de transition et contre-attaque? Moi, je pense que c'est idéal si on travaille depuis le mouvement jeunesse, développer ce jeu rapide. À Nyon, on a eu cette philosophie depuis des années, surtout dans le mouvement jeunesse. On a toujours des jeunes qui ne sont pas très grands, mais qui jouent sur la vitesse, qui jouent avec l'envie sur la vitesse. Comme ça, quand ils arrivent en senior, ils ont déjà cette mentalité-là de vouloir courir. Je pense que c'est très très important. S'ils n'ont pas ce chip-là, il faut le travailler. Moi, je n'ai aucun souci, mais ça prendra plus de temps que si les joueurs ont déjà développé ce caractère, ce style de jeu, on va dire.